Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo, quelle est la véritable capacité d'action du gouvernement de force sans le soutien financier substantiel de la Banque mondiale? Le programme d'assistance sociale transformative pour la résilience, ASTRE, baptisé Novici au Togo, a récemment été l'objet d'un accord de financement d'environ 60 milliards francs CFA. Cette entente a été conclue entre le gouvernement togolais et la Banque mondiale, représentée par sa nouvelle directrice des opérations pour le Togo, Marie-Chantal Uwanili-Gira. L'objectif de ce financement est de soutenir le Programme national de protection sociale non contributive, qui a été officiellement adopté par le gouvernement en juin 2023, selon les informations fournies par des sources gouvernementales. La cérémonie de signature, qui a eu lieu le 20 juillet dernier, a été marquée par la présence du ministre de l'Économie et des Finances, Sani Yaya. Ce dernier a pris la parole pour décrire la manière dont ce financement, en réalité un crédit accordé par l'Association internationale de développement, IDEA, sera utilisé pour concrétiser le programme. Le Programme national de protection sociale non contributive s'inscrit dans le premier axe stratégique de la feuille de route gouvernementale, visant à renforcer l'inclusion sociale, à favoriser l'harmonie au sein de la société et à garantir la paix. Étalée sur une période de 5 ans, cette initiative multidimensionnelle vise à améliorer la situation socio-économique des ménages pauvres et vulnérables ciblés, en tenant compte de la dimension genre. Le financement actuel permettra au gouvernement de poursuivre son engagement en mettant en place un système d'identification unique solide et fiable, ainsi qu'un registre social des personnes et des ménages. Cette infrastructure renforcée permettra de mieux cibler les populations vulnérables grâce à des approches innovantes, et d'établir un système de paiement intégré pour faciliter les transferts monétaires aux ménages les plus nécessiteux. Myriam Dossou d'Almeida, ministre du Développement à la base, était également présente lors de la cérémonie de signature de l'accord de financement. Elle a souligné que des mesures d'accompagnement seront mises en place pour encourager l'inclusion financière et sociale, ainsi que pour faciliter l'accès aux services sociaux de base. Le programme est destiné à bénéficier à quelques 440 000 ménages vulnérables, ce qui équivaut à un peu plus de 2 millions de citoyens togolais. Cependant, il est difficile de ne pas remarquer que malgré les initiatives telles que le programme Novici, le gouvernement togolais demeure fortement tributaire des financements provenant d'institutions internationales comme la Banque mondiale. Cette dépendance soulève des questions sur la durabilité à long terme de telles approches et sur leur capacité réelle à impacter la vie quotidienne des citoyens togolais. L'exemple fréquent du recours à ces sources de financement met en lumière l'importance de la contribution de la Banque mondiale et des investisseurs de la région ouest-africaine pour soutenir des projets dont les retombées concrètes restent parfois incertaines. Dans ce contexte, le ministère de l'Économie et des Finances semble devenir un réceptacle pour ces financements, tout en laissant en suspens la question de l'exploitation judicieuse des ressources. Malgré les investissements importants, les résultats tangibles pour améliorer les conditions de vie des populations restent à démontrer. Cela suscite des interrogations sur la réelle efficacité de ces prêts pour stimuler le développement durable et l'autonomie économique du Togo. Dans l'ensemble, l'approche du gouvernement de Faure Gnassingbé suscite des inquiétudes quant à sa dépendance envers des prêts en constante augmentation de la Banque mondiale et d'autres investisseurs. La question clé qui se pose est de savoir quel est le véritable impact de ces prêts incessants sur la croissance économique et le bien-être des citoyens togolais. Alors que le ministère de l'Économie et des Finances continue d'accumuler des prêts sans réel effet positif sur la vie quotidienne, il est crucial de repenser les approches économiques pour exploiter efficacement les ressources et apporter des améliorations durables dans la vie des Togolais. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.